Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Mon invitée est Madame Gisèle Tremblay de Saint-Hubert. Madame Tremblay est mariée depuis 18 ans et est l'heureuse mère de 2 grandes filles, Sophie, 14 ans, et Annie, 13 ans. En plus de toutes les occupations au sein de son Église, elle et son époux, Pierre, font partie de l'équipe Toute la Bible en parle depuis plusieurs années. Elle est préposée au décor et au maquillage et depuis 1 an, elle est responsable des conseillers au téléphone. Vous entendez dans la région de Montréal régulièrement la voix de Gisèle lorsque vous téléphonez. Elle vous dira comment, d'une vie mondaine qui ne lui apportait rien, elle a trouvé la paix en se laissant interpeller par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une quantité, et c'est la dernière émission au cours de laquelle nous pouvons vous offrir encore Ensorcelé. Non, je pense qu'il y aura 2 autres émissions. En effet, nous pourrons vous offrir encore, dans les prochaines 2 émissions, Ensorcelé. Et c'est une brochure illustrée. J'espère que vous pourrez faire la demande. Les numéros qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros. Vous pouvez syntoniser maintenant, composer l'un de ces numéros. Vous pouvez aussi demander l'Évangile si vous ne possédez pas encore un évangile, il nous ferait plaisir. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Personne ne vous demandera quoi que ce soit. C'est une offre. N'oubliez pas d'en faire la demande. Et en même temps, demandez-nous où vous pouvez rencontrer des chrétiens évangéliques qui se réunissent en petits groupes pour étudier la Bible. Ce sont des rencontres sociales en même temps. Madame Huguette Gingras est de retour parmi nous. Sa vie était dissonante, elle aussi, un jour, et le bonheur, toujours fuyant. Mais chaque jour s'est produit en elle, quelque chose s'est produit, c'est-à-dire en elle, et depuis ce jour-là, tous les jours, Jésus est sa musique. Nous vous écoutons, Madame Huguette Gingras. J'ai cherché toute ma vie à remplir le grand vide de mon cœur. Je voulais vivre l'harmonie, la joie, l'amour et le vrai bonheur. Mais Jésus dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Depuis, grâce à lui, ma vie est changée.
Oh, Jésus est ma musique. Jésus est mon salut. Jésus est ma musique. Je veux le célébrer et le remercier. Je veux le remercier et le louer à tout C'était Madame Huguette Gingras. Merci beaucoup, Madame Gingras, pour ce merveilleux chant « Jésus est ma musique ». La Bible dit que même Dieu créera un chant nouveau en votre cœur. Il est prêt à faire ça pour vous. Il vous aime. Rendons-nous maintenant auprès de Madame Gisèle Tremblay de Saint-Hubert. Et n'oubliez pas de continuer à faire des appels pour recevoir la documentation que nous vous offrons. À tout de suite. Gisèle Tremblay. Ça me fait Bonjour. plaisir, Gisèle, parce que à l'émission Toute la Bible en parle, comme on a mentionné dans l'introduction, tu fais tellement de choses qu'on a l'impression d'être deux amis là, qui causent ensemble. Oui. Et puis, j'aimerais savoir, Gisèle, ce que tu fais premièrement dans la vie. Je sais que je connais ta famille, tout ça. Oui, je suis une maman de 2 filles, une de 13 ans et de 14 ans. Je fais un peu de coiffure aussi. J'ai un petit commerce dans ma maison. Oui. Et puis, je suis très engagée pour le Seigneur. C'est ma priorité. Ça veut dire quoi, engagé pour le Seigneur? Engagée pour le Seigneur, disons que je fais beaucoup de choses et c'est tout devant le Seigneur. Tout ce que je fais, c'est consacré au Seigneur. Et, Dans l'église locale? c'est ça, surtout? dans l'église locale et chez moi aussi, Oui. avec les enfants. Est-ce que dans l'église locale, je pense que Pierre et toi, est-ce que vous êtes diacre? Oui. Tu es diaconesse? Diaconesse, mon mari diacre. Oui, dans l'église locale, Oui. à Longueuil. Oui. Alors, ça veut dire que vous êtes très engagé, vous avez des réunions, des rencontres Ah oui. et tout ça. Beaucoup dans un mois, on a beaucoup de rencontres. Gisèle et Pierre Tremblay, vous viviez comment avant de commencer à lire la Bible, la parole de Dieu? Quelle sorte de vie aviez-vous? Je pourrais dire très mondaine. Oui? J'aimais tout ce qui était du monde et j'aimais tout ce qui était flash, tout ce qui était joie, gai, amusement, toutes ces choses-là, Ça pour moi, soignait. c'était prioritaire. Et puis, moi-même, disons que ma personne, moi-même, c'était prioritaire dans ma vie, avant mes enfants puis mon mari. Oui. Oui. J'étais très centrée sur moi-même. Il a dû se produire un miracle à un moment donné pour que ça change tout ça. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment vous avez accepté le Seigneur? La curiosité. Oui. C'est la curiosité qui m'a sauvée. J'étais très curieuse d'aller voir des baptêmes et j'avais des amis juste en face de chez nous que je voyais vivre et que je voyais que leur témoignage était très bien et ça m'attirait beaucoup d'y regarder. Et mon mari allait souvent jaser avec la dame de cette maison parce qu'elle s'assisait dehors. Puis mon mari allait partager avec elle. Puis elle lui parlait constamment de la parole de Dieu. Oui. Et mon mari disait, ce serait beau que tu l'entendes. Et puis moi, je me disais, ben invite-les. Puis une bonne fois, ils les ont invités, puis ils nous ont parlé de la Bible. Puis ils nous ont invités à aller à leur église, à leur assemblée. Et on est allés après un mois entre ça. Puis la première fois qu'on est allé, on a tellement aimé l'ambiance et puis la chaleur qu'il y avait à cette église-là qu'on est retourné le dimanche d'ensuite. Et ça a débuté comme ça. Et ce dimanche-là, ils annonçaient qu'ils avaient des baptêmes l'après-midi. Des baptêmes par immersion pour l'adulte. C'est ça, oui. Puis, c'est ça, la curiosité m'a attirée là. J'ai dit à nos amis, je dis, j'aimerais ça voir ça. Je sais pas ce que c'est, moi, des baptêmes. Et puis, on est allés. Et c'est là que j'ai fait le grand pas. C'était justement toi, Fernand, qui faisait le message en avant. Et tout ce que tu disais, c'était vraiment pour moi. Oui. Oui.
Vraiment, tous les versets de la Bible que tu sortais, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est comme si le message avait été personnel pour toi. Oui. Sans que vraiment je sache, Oui. moi, ce qui se passait. C'est comme si j'étais toute seule dans la salle et que toi, tu me parlais. Oui. Là, je sentais une chaleur, je sentais que c'était profond, puis mon cœur battait, puis j'entendais la voix du Seigneur me dire, c'est aujourd'hui le jour, c'est maintenant le jour du salut. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre la porte. C'est comme ça que je l'entendais. Puis cette porte-là, c'était mon cœur. Puis en dedans de moi, je me disais, oh, il faut que je saisisse cette occasion. Puis c'est vraiment pour moi. Puis toi, tu disais, c'est aujourd'hui le jour du salut. Attendez pas, c'est aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera trop tard, votre cœur se sera endurci, puis ça se présentera peut-être plus jamais, ou peut-être qu'en sortant d'ici, vous allez mourir. Alors j'ai saisi l'occasion et c'est là que j'ai dit en moi-même, Jésus, je veux vraiment te donner ma vie, je veux que tu en prennes possession, je veux vivre pour toi. Puis j'ai dit à mes amis à côté, moi aussi j'ai accepté le Seigneur. Puis là, oui, je l'ai dit à mes amis, puis mes amis, j'ai dit, j'aimerais ça moi aussi me faire baptiser, parce qu'il y avait des baptêmes ce journée-là, j'étais venue justement pour voir ça. Fait que j'ai vu dérouler 3 baptêmes. Il était censé en avoir 4, mais le 4e, il n'était pas là. Et puis moi, c'est moi qui ai remplacé cette 4e personne-là. Puis j'ai demandé à être baptisée. Puis mon ami est allé voir les pasteurs, puis ils sont informés s'il n'y avait pas des vêtements pour que je puisse me changer. Puis ils ont accepté de me baptiser. C'est là que vraiment que le Seigneur est venu en moi, puis que j'ai senti vraiment la paix de Dieu, la joie. Tu as un bon souvenir de ce temps-là? Oui, c'est comme si c'était hier. J'ai apporté une photo pour te montrer ça, parce que tu étais présent. Ça fait 6 ans de ça. À Montréal, au coin de Saint-Zotique et Saint-Denis. L'église Maranatha. Il y a peut-être quelqu'un qui se trouve dans ce coin-là qui voudrait aller rendre visite. Ils ont un café aussi les dimanches soirs et puis ils ont des études bibliques. Oui. C'est vraiment bien de voir ça. Le salut, c'est pour tout le monde et puis je pense pas que le Seigneur il fasse exception de personne. J'ai vraiment, aujourd'hui, ce qui me fait plaisir de partager, c'est que je vis pour lui, puis par sa parole, il m'enrichit à chaque jour. Puis je voudrais dire aux gens qui nous regardent, Dieu vous offre aussi sa joie aujourd'hui. Puis Jésus, il frappe à ton cœur, puis il dit, voici maintenant le jour favorable. Dieu, il est plein d'amour pour toi. Il est plein d'amour pour tous ceux qui l'attendent. Accepte-le dans ton cœur. Puis en lui, tu vas trouver un plein pardon, puis une pleine satisfaction. C'est merveilleux tout ça. Les transformations qui ont suivi devaient être visibles, vu que vous soigniez, vous étiez dans le monde, tout ça éclatait de partout. Ça a été pour mon mari quelque chose de très bien parce que mon mari n'aimait pas cette vie-là. Il venait avec moi, il me suivait pour me faire plaisir. Moi, j'étais une personne que si je sortais pas, j'étais très down. Il fallait toujours que je sois d'une fête à une autre, puis d'un verre à un autre aussi. Puis mon mari, quand il a vu tout ce changement-là en moi, ça lui a parlé beaucoup. Puis je lui ai même demandé, après que j'ai été baptisée, quand je suis revenue à mon siège, j'ai dit, j'espère que je t'ai pas fait de peine d'avoir été me faire baptiser. Il dit non, il dit, ta vie, c'est ta vie. Si toi, tu penses que c'était bien, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien contre. Et ça, c'est merveilleux que sa réaction était comme ça. C'est ça. Il y a vraiment... c'était vraiment une joie pour lui aussi. C'est venu lui plus tard qu'il a cru? Oui, Pierre il a accepté Jésus dans sa vie 1 semaine après moi. Il pensait qu'il fallait qu'il devienne bon pour accepter Jésus. Alors il attendait, il dit, moi je suis pas encore assez bon, mais que je sois meilleur, je vais accepter Jésus. Puis j'essayais de lui faire comprendre que le Seigneur le voulait avec ses vêtements souillés pour que lui, il lui enlève. Jésus, c'est lui qui l'a payé à la croix. Il veut pas qu'il soit blanc avant qu'il aille à lui. Il veut le laver. Et puis il a saisi, puis il a accepté Jésus. Puis il a été baptisé 1 mois après moi. C'est merveilleux. Oui. Est-ce que tu as des versets sûrement, une couple de versets que tu voudrais partager avec nous? J'en ai un qui est vraiment une bénédiction puis une promesse du Seigneur. C'est celui qui trouve la vie. Celui qui trouve le Seigneur, celui qui me trouve en fait, trouve la vie. Le Seigneur lui accorde sa faveur. Puis c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui m'a fait à moi lorsque je lui ai donné ma vie.
devant Dieu, il m'a fait faveur. Je suis acceptée devant le Père. Oui. Tu as un autre verset aussi encore que tu aimerais partager? J'ai un verset que le Seigneur m'a mis sur mon cœur ce matin. Puis ça va avec la vie que je fais aujourd'hui, mon engagement vers le Seigneur, parce que je suis engagée dans beaucoup de choses, à l'Assemblée et aussi au sein de TBT. Ben oui, comme directrice des conseillers, des conseillères au téléphone. Et c'est Gisèle, comme on a mentionné dans l'introduction, qui s'occupe du décor à toute la Bible en parle. Puis cette année, nous avons des félicitations. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup. J'en profite pour dire ça. Et puis bien d'autres choses encore. Maquillage avant l'émission. Oui, on pourrait en parler beaucoup. Puis le Seigneur, il m'a donné un verset dans Ézéchiel 22, 30 qui dit « Je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Puis c'est ça que j'ai à cœur, de servir le Seigneur et de me tenir là devant lui pour que d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus connaissent Jésus. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps pour t'inviter à l'émission, parce que c'est un très bon témoignage, Gisèle. J'aimerais qu'on puisse commencer maintenant à parler un peu de ton travail, parce que les gens qui regardent l'émission ne le réalisent peut-être pas, mais c'est la voix de Gisèle qu'ils entendent au téléphone souvent lorsqu'ils appellent. Et c'est Gisèle aussi qui suit les contacts et puis qui fait même des visites dans les foyers de quelques personnes. Est-ce que tu voudrais nous parler quelles sortes de questions les gens posent lorsqu'ils téléphonent à l'émission Toute la Bible en parle? Oui, j'ai cédulé plusieurs questions que les gens posent. Ça, c'est sûr qu'on a des questions négatives. On en a toujours des questions négatives. Mais lorsque j'ai des questions négatives, moi, j'ai un cœur vraiment positif. Alors, je dis au Seigneur, si ces gens-là ont pris la peine d'appeler pour critiquer, c'est qu'ils ont gardé un bout de l'émission. Puis je demande au Seigneur que le Seigneur les touche. Parce que moi, je ne peux pas rien faire. La promesse d'Ésaïe 55 qui dit « Aucune parole ne retourne à lui sans avoir fait son effet. Accompli son effet est juste. » C'est ça. Et puis, j'ai ici des questions que les gens posent. Qu'est-ce que c'est? Quel genre d'émission est-ce? Alors, c'est une émission évangélique et nous présentons la bonne nouvelle et le salut par la grâce. C'est pas par les œuvres, c'est vraiment par la grâce que nous sommes sauvés. C'est ce que je dis aux gens lorsque les gens posent cette question. Il y a aussi, quelle est la documentation que vous offrez? Est-ce que c'est qui l'a écrite? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut avoir l'Évangile? Les gens demandent s'ils peuvent avoir seulement que la littérature ou seulement que l'Évangile. On leur dit que tout est gratuit. On les offre ça gratuitement. On a des brochures et les ouvrages que nous avons, c'est publié par des auteurs évangéliques. Alors tout ça, nous l'offrons gratuitement. Les gens peuvent avoir les deux, ou un ou l'autre, c'est vrai. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de questions qu'on pose aussi? Non. De savoir qui on est. C'est ça, on est de quel... des chrétiens évangéliques. C'est ça, de quel groupe qu'on fait partie. Alors, on est des chrétiens évangéliques. La plupart des gens veulent savoir si on est des catholiques, si on est des protestants. C'est ça. C'est bon peut-être de mentionner, Gisèle, pendant qu'on en a l'occasion de dire au monde entier, à nos amis, à notre ami qui est là, que au fond, ici, comme invités qui viennent régulièrement, nous avons, je pense maintenant, 300 à 400 invités qui sont venus à Toute la Bible en parle. Et tous ceux qui sont venus ici sont des gens qui ont fait l'expérience de Jésus-Christ dans leur vie, sont sauvés par la grâce, puis ils viennent de différentes dénominations, mais ils ont tous le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, peu importe leur arrière-plan différent. Et c'est bon aujourd'hui de savoir la façon que tu viens de répondre, que c'est ceux qui sont vraiment sauvés et régénérés qui font l'émission aussi, les chrétiens évangéliques. Est-ce que les contacts sont suivis? Est-ce que les contacts sont suivis? On a des personnes qui appellent, mais on les tire pas de leur téléphone pour qu'ils puissent nous donner leur numéro. On respecte leur liberté. C'est ça, on respecte leur liberté. Les gens nous donnent leur adresse pour avoir la littérature et les gens sont à l'aise de nous donner leur numéro s'ils veulent être visités. Alors, je lance ça aux gens qui nous écoutent. Si vous voulez être visités, vous laissez votre numéro de téléphone et il y a quelqu'un qui vous contacte et qui vous visite selon le secteur où vous êtes. C'est bon d'avoir mentionné ça, Gisèle. Les contacts sont suivis, oui. Ceux qui veulent, ceux qui ont le désir. Et puis, ceux qui veulent en savoir plus aussi, parce que des fois, ils veulent la littérature,
Mais c'est pas assez la littérature. Ils veulent savoir qui nous sommes vraiment personnellement. Ils peuvent venir nous visiter. Oui, en nous voyant. Oui. Et puis en acceptant qu'on aille les visiter, ils voient qui nous sommes aussi. Puis aussi, ils peuvent téléphoner même maintenant pour demander où Oui. est-ce qu'il y a une étude biblique dans leur rue, à quelque part. C'est ça, c'est bien, Fernand, que tu mentionnes ça. Parce que depuis que tu mentionnes ça, j'ai 2 messieurs qui ont appelé. Puis ça fait pas tellement longtemps que tu le mentionnes, Non, ça. c'est- Qu'on a des places où ce qu'on se réunit dans différents secteurs, où il y a des études bibliques, où on se réunit pour prier, puis où ce qu'aussi on va rencontrer le Seigneur C'est ça. à notre assemblée. Exactement. Est-ce qu'il y en a qui viennent au Seigneur, Oui. qui acceptent le Seigneur Oui, Jésus-Christ comme ça leur c'est sauveur? très positif pour une personne qui est au téléphone et qui prend les appels, de recevoir un téléphone, puis de dire, lorsque Fernand fait l'appel et qui dit, mesdames et messieurs, ceux qui veulent vraiment recevoir Jésus, puis que les gens prennent le téléphone et disent, je viens d'accepter Jésus. J'ai dit à Jésus, viens dans ma vie. Amen. Puis c'est vraiment encourageant pour nous. J'ai une dame qui a appelé, puis c'était pas moi cette journée-là qui répondait, c'était Nicole. Et puis elle lui a dit, je viens d'accepter Jésus dans mon cœur. Puis c'est un contact que j'avais. C'est une petite madame que j'allais visiter. Puis elle dit, je vais appeler Gisèle tout de suite pour lui dire que vous venez de recevoir Jésus dans votre cœur. Puis quelle joie ça m'a fait de... Pas de plus grande joie. Oui, de savoir que cette dame-là que je visitais venait d'ouvrir son cœur et de donner toute sa vie au Seigneur pour qu'il soit le maître de sa vie. Gisèle, les fruits du ministère, toute la Bible en parle, tu les attribuerais à quoi? Les fruits du ministère de Les toute fruits la qu'on Bible en obtient, parle. c'est causé par quoi, tout ça? Par la prière, Fernand. Oui. Puis Fernand aussi, il pourrait dire la même chose parce qu'on se réunit tous les mercredis chez moi pour prier, pour le ministère de toute la Bible en parle, pour les contacts que nous recevons, tous les téléphones, nous mettons ça devant le Seigneur. Pour l'équipe qui travaille en arrière de la caméra et que vous ne voyez pas ici en studio, on est plusieurs qui travaillent. Oui. Et tout ça s'est mis devant le Seigneur et nous savons que les contacts, même ceux qu'on ne sait pas qui acceptent le Seigneur, ceux qui ne prennent pas le téléphone pour nous le dire, on est dans notre cœur, on est certifié que le Seigneur, Oui. il sauve. Le Seigneur, il sauve, même si on ne le sait pas. On ne sait pas partout où sont les conversions. Eh bien, là-dessus, chère Gisèle, c'est déjà la fin de notre entretien. Et puis, on va continuer à s'activer dans l'œuvre du Seigneur pour que plusieurs l'acceptent et soient sauvés. Merci beaucoup. C'était Madame Gisèle Tremblay. Merci beaucoup, Gisèle. Et nous allons maintenant vous faire entendre Madame Huguette Gingras qui chante « Dans le jardin, je me rends seule pour rencontrer celui que mon âme adore ». Dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore, je me rends seule pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur et mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut et mon divin appui. Il parle dans mon cœur, sa voix fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marche avec
sauveur et mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut et mon divin appui. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur. Elle seule peut te plaire. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut et mon divin appui. Il est mon soutien, c'est lui qui est tout mon bien, mon salut et mon divin appui. Madame Huguette Gingras. Merci beaucoup, Madame Gingras. Dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore, pour rencontrer le Seigneur que j'aime et que j'adore. On peut chanter ce cantique-là si vraiment nous avons fait l'expérience de Jésus-Christ. Et nous vous invitons, là où vous êtes, de ne pas attendre, comme Gisèle l'a mentionné à l'émission, d'être dans une église. Vous pouvez accepter le Seigneur là où vous êtes et il peut transformer votre vie, vous donner une vie nouvelle qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Une nouvelle dimension peut s'ajouter à la vie que vous vivez maintenant, la dimension divine. Eh bien, nous vous offrons Ensorcelé, une petite brochure. Il y aura l'adresse à la fin. Vous pouvez nous écrire si vous n'avez pas pu prendre les numéros de téléphone durant l'émission. Et aussi une bonne quantité d'évangiles. Et dès la prochaine émission, Lynne Deslandes, que vous connaissez sans doute plusieurs d'entre vous, elle est de Sainte-Thérèse. Elle viendra chanter pour vous et nos invités seront Yvon et Muriel Lavigne. Ils viendront nous parler de la réalité du christianisme. D'ici la prochaine rencontre, nous vous disons au revoir et à bientôt.